Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mesurer l'impédance de sortie en fonction de la fréquence. Je vous invite de consulter la première vidéo qui permet de tracer l'impédance d'entrée Vin divisé par I en fonction de la fréquence. Là, on reprend le même montage de l'impédance d'entrée. Pour tracer l'impédance de sortie, il faut positionner les entrées à la masse. Donc ici, on va brancher les entrées à la masse. Ici, on a une seule entrée. Si vous avez d'autres entrées dans le circuit, il faut brancher toutes les entrées à la masse. Ensuite, on branche un générateur de tension à l'entrée. Un autre VIN. Puis on ajoute une sonde du courant à la sortie. Donc il faut bien faire attention au sens du courant. Là il faut inverser. Voilà. Donc là, the out. On relance the out. Ensuite, on ajoute le graphique de l'analyse fréquentielle, sélection fréquentielle. On va tracer une courbe. On définit une bande de fréquence entre 10 et 10 MHz. On définit la tension de sortie comme référence. Voilà. Puis on ajoute l'inverse du courant. On va vers P-out. On inverse, donc on met 1 divisé par G1, on renomme, là Z out, voilà. Ensuite on lance la simulation, on clique sur espace, voilà. Donc là on a un comportement passe-bande de l'impédance de sortie, donc Z out, donc avec une valeur centrale de l'ordre de moins 117 dB, donc c'est une impédance beaucoup plus faible, autour d'une fréquence de 15,9,7 kHz. Si vous avez regardé la première vidéo, on avait affiché la fonction du transfert des montages. En fait, c'est un filtre passe-bande avec une fréquence centrale de 15,7 kHz. Donc là, on retrouve à peu près la même forme de l'impédance de sortie. Si vous avez des questions, des remarques ou bien des critiques, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.